Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog, malheureusement encore avec un temps gris. Mais c'est avec ce temps-là que les oiseaux chantent le plus peut-être, je ne sais pas. Il y avait une pie, mais forcément à partir du moment où j'ai commencé à filmer, elle s'est cachée. Là vous voyez mon cher ami Narco qui est en train de prendre son petit déjeuner. Et non, mon chat n'est pas gros, il a une poche ventrale très développée, c'est tout. Donc nous allons nous retrouver sur ce vlog avec quelques petites choses. D'abord un petit délire sur le carnet avec des chiens. Je vais vous parler aussi un petit peu de mes ateliers, où ça en est, et puis la réalisation donc d'un Rivage Fantastique, donc la nouvelle collection qui sortira en 2025. Et je vais tester avec vous un truc que j'avais toujours eu envie de tester, la tempéra à l'œuf. Donc c'est-à-dire utiliser les pigments qu'une ancienne amie, il y a vraiment très longtemps, m'a donné parce qu'elle ne les utilisait pas, et en faire de la tempéra, donc en faire de la peinture au jaune d'œuf. On fera ça ensemble, vous verrez, c'est assez excitant. Et puis, bien sûr, je terminerai aussi par le point lecture avec un ouvrage de Neil Gaiman dont je vous avais parlé et où je vous ferai le récapitulatif de fin de lecture. Voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce si vous me faites confiance. Et puis on y va, let's go back to the past. Coucou tout le monde, on est dimanche. Bah ouais, je me filme un dimanche, mais en fait je viens juste de me lever. Vraiment voilà, je l'ai fait à la cool. Je suis contente parce que cet après-midi je dois voir les dessineux. Par contre je pense qu'on va vraiment pas être nombreux. Donc on va dessiner ensemble. J'ai bien envie de faire un petit peu de gouache. Et de gouache en fait sans passer par le dessin, en faisant des petites miniatures de paysages, etc. Oui, alors bah là j'ai mon balai parce que hier je voulais passer le balai, puis après j'ai eu la flemme, donc il est resté là. Je pense que ce vlog peut-être débute avec moi du coup le dimanche matin qui me lève, mais voilà, donc on est début de semaine. Qu'est-ce que j'ai fait il y a pas très longtemps? Si, j'ai mis en ligne mon lit du printemps, donc ma toute dernière illustration qui était encore un peu dans le style des jardins mais qui était hors collection, donc du coup je l'ai mise en vente sur ma boutique en ligne. Et voilà, donc je verrai si elle trouve un moment ou une peut pas. J'ai juste mis l'original, j'ai pas fait de print, je fais pas de print pour celui-ci. Samedi qui arrive, je vais avoir les ateliers sur Chambéry, donc ça c'est les ateliers classiques, normaux. Puis voilà, si, il y a mon atelier d'Amancy, pour l'instant j'ai pas d'inscrits. Ouais, donc ça aussi, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai pas d'inscrits, il risque fort d'être annulé. C'est sur l'atelier acrylique. Je vous mettrai peut-être des petites illustrations qui vous montrent ce que c'est. Donc c'était sur la technique de la peinture grisaille et glacis à l'acrylique. Mais je sais pas trop comment se passe la publicité sur le lieu où je suis censée faire le stage aussi. C'est vrai que mes abonnés habitent pas forcément la région. J'annulerai, je vais pas me déplacer pour rien, c'est pas grave. Je réfléchis à des possibilités de proposer des ateliers éventuellement en ligne. Je pense à des plateformes, bien sûr, il faut pas que je le fasse gratuit, hein. C'est mon travail, donc il faut bien que je vive. Et je réfléchis, soit j'ouvre un Patreon, mais je pense que j'ai pas une communauté assez grande pour espérer avoir quelque chose sur Patreon. Il y a aussi énormément de monde, énormément de Français qui savent pas du tout ce que c'est Patreon. Et comme Patreon fonctionne avec un système d'abonnement qu'on peut résilier n'importe quand, hein, je veux dire, on s'abonne et tout de suite derrière on peut se désabonner, ce qui fait que du coup on n'a pris qu'un mois, quoi. Mais ça, c'est une démarche qui fait beaucoup peur aux Français. Bah, je peux le comprendre, enfin voilà, c'est culturellement ça pose un peu problème. Donc je suis pas sûre du tout de faire un Patreon, c'est un peu problématique ce système-là. Mais en même temps, ça serait le plus facile parce que je pourrais du coup me filmer, faire des cours qui soient accessibles aux gens qui sont abonnés, un peu comme Netflix qui a un catalogue, moi ça serait pareil.
avec comment peindre, des choses comme ça, des choses sur le matériel et tout, qui seraient accessibles pour les gens, pour remplacer éventuellement mes ateliers, si je me rends compte que les ateliers in real life s'arrêtent, ou si en tout cas je perds des sites comme ça où je peux les faire, des sites je veux dire des lieux. Donc voilà, je réfléchis à d'autres solutions. Si d'ailleurs vous connaissez éventuellement des solutions d'ateliers comme ça qu'on peut préenregistrer, mettre à disposition, des plateformes qui éventuellement seraient aussi en français. Après les vlogs, il y en aura tout le temps, hein, bien sûr. Mais voilà, les ateliers c'est quand même une partie de mon revenu, donc il va falloir que je pense à une solution, à mon avis. Bon, en attendant, là on est dimanche, mon café vient juste de se faire, je vais donner à manger au petit pépère. Et puis voilà, ça va être à la cool. Il fait super beau en plus, ça c'est bien. On est lundi, la journée d'hier était super sympa avec les quelques dessineux. J'avoue, j'ai pas filmé, c'est un peu compliqué de filmer quand les autres sont pas forcément dans le truc de YouTube, quoi. Mais sinon, ouais, c'était super sympa. Là, je viens de finir aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on était lundi? Je sais pas si je vous ai dit qu'on était lundi, bref. Donc là, je viens juste de finir le montage de la vidéo et je l'envoie sur YouTube pour qu'elle sorte mercredi, donc mercredi matin, vers le milieu de la matinée. Et puis ça c'est un petit n'importe quoi que j'ai débuté entre midi et 2. C'est un dessin où je me pose pas de questions, où en fait je fais au fur et à mesure. Je vais faire avec plein de détails. Et j'ai pensé très fort à une amie qui est un peu stressée, et je pense que ça va la faire rire parce que j'ai pensé très fort à elle quand je l'ai fait. Ce matin, j'ai aussi préparé le paquet Moi du futur, c'est un original en fait ça. Pour pouvoir le poster demain. Demain, on a une coupure d'eau sur toute la colline où j'habite. Donc moi je vais en profiter pour aller poster ça, aller en ville, acheter un peu de petits matos que j'avais prévu. Alors, on m'a une fois demandé comment je faisais ces petits dessins, comme ça, lâchés dans les carnets. Et ben justement, c'est que ce sont des petits dessins lâchés dans le carnet. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument rien qui est calculé. Je crois que je suis partie d'un tableau, alors je ne sais plus de qui, où on voyait des gens assis dans un bistrot. C'était un tableau du 19e siècle, pas très connu. Et j'ai eu juste envie de dessiner des chiens, parce que ça change des chats, dans un bar un peu huppé de chiens. Voilà. Et en fait, quand je fais ça, je fais pas attention aux règles, puisque vous voyez que d'un point de vue de perspective, c'est complètement faux. Donc c'est se lâcher et s'amuser. Bon, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que, je pense que vous avez dû le voir, j'ai fait le tracé sur la feuille aquarelle de la nouvelle illustration, et je l'ai faite au crayon. Alors, je veux pas passer de fixatif parce que je veux pas modifier la texture et les fibres de ma feuille d'aquarelle, qui est une feuille d'aquarelle grain satin et pressée à chaud, haute presse. Donc je voudrais pas que ça boive le fixatif et que du coup ça me change la manière dont ça réagit à l'aquarelle. Donc j'ai enlevé le surplus de graphite avec la gomme mie-de-pain pour qu'il n'y en ait pas beaucoup. Et puis là je vais passer au premier lavis. Je sais pas si je vais faire un test couleur, je pense pas, je crois que je vais pouvoir passer à l'aquarelle directement parce que là j'ai une idée de palette assez précise. En tout cas au moins pour le fond, le ciel et la mer qu'on voit au fond. Donc, et puis le poisson aussi, je pense que je vais le recouvrir parce qu'il est censé être translucide avec juste des petits points lumineux à l'intérieur de lui pour le faire ressortir. Donc voilà, je vais peut-être commencer à faire le fond, le ciel et la mer.
Vu que nous sommes plutôt aisés et que nous avons connaissance des traditions d'élégance qui planent sur les croisières, nous autres passagers de deuxième classe avons au moins dans nos malles plusieurs tenues de ville et une tenue de soirée pour les soirées, tout simplement. Je prends mon peigne, voilà, et un coup, et voilà, un coup de les sourcils, et tout va bien. Oui, vous dites une tenue pour le bal? Oh, que vous êtes drôle. Il n'y a pas de bal à bord, attendez, on tient à la décence sur ce bateau. Puritanisme oblige. En revanche, si vous cherchez des balles et faire la fête, je connais quelques bonnes adresses à Paris. Bien, allons dîner. La salle à manger des deuxièmes classes se trouve sur le planter. Hello, on est jeudi. Hier soir, j'ai peint et j'ai continué mon délire avec les chiens sur le carnet. J'ai continué mon délire avec les chiens. Faut vraiment que je fasse attention à ce que je raconte quand même. Et là aujourd'hui, j'avoue, j'ai pas énormément travaillé. Je sais pas où est passé le temps. J'en sais rien du tout. Je vais poursuivre ma peinture sur les rivages fantastiques, puisque c'est le nom de la nouvelle collection qui sortira l'année prochaine, donc en 2025. D'ailleurs, les jardins fantastiques sont toujours disponibles dans leur boutique lien shop via mon site marticruz.fr. Voilà, parenthèse fermée. Sur cette illustration-là, donc je vais faire la mise en couleur et au moins les premiers aplats du dessous à l'aquarelle, ainsi que le phare, donc la lampe. Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais si, je pense que ça s'appelle vraiment la lampe. Et puis il y a quelques feuillages aussi, donc j'ai quand même mis un peu de vert en hauteur du phare. Voilà. Et sinon, ça a pas mal avancé par rapport à ce que je vous ai filmé, donc je vais vous montrer ça. Ça a pas mal avancé. Alors bien sûr, le rouge est toujours beaucoup moins saturé dans la réalité que ce que vous voyez. Par contre, les autres couleurs, ça correspond plutôt bien, plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai fait les fonds du ciel, j'ai fait en sorte de peindre humide sur humide pour que ça fasse des barbules comme j'aime bien et que ça reste flouté. Idem pour l'eau. Le phare, donc le rouge véridique, donc pas celui que vous avez sur la cam, mais le rouge que j'ai fait, je l'aime bien. Il est un peu éteint par rapport à vous, c'est un peu flashy. Voilà, donc j'ai ça à faire. J'ai un peu la verdure et puis surtout le personnage. Voilà. Et ensuite, j'en aurai fini avec la partie aquarelle et je pourrai revenir sur certains éléments au crayon. Voilà, je me suis changée entre temps, je me suis mis en mode cocooning avec mon très très vieux kimono. Quant aux ateliers sur l'acrylique qui ont lieu en Haute-Savoie, dont je vous ai parlé au début de ce vlog, j'ai 2 inscrits. Apparemment, ça a l'air d'être un couple, un monsieur et une dame. Mais je vais quand même réfléchir si je vais maintenir ou pas, donc je vais voir, je verrai si j'ai à nouveau d'autres inscriptions, parce que juste pour 2 inscrits, je gagne absolument rien. Je suis, pour ainsi dire, pas payée, puisque je vais donner l'essentiel aux impôts et aux frais de transport pour y aller. Sans oublier le temps de travail de préparation que ça m'a demandé. Je vais voir un peu le résultat de celui-là. Je ne sais pas si j'accorderai encore le doute à l'atelier suivant qui est prévu, qui sera sur le pastel à l'huile,
ou si j'annule les dates selon la décision que je prendrai, je vous en dirai plus ou pas. Alors je veux juste ouvrir une petite parenthèse. On m'a demandé sur les messages privés d'Instagram si je pouvais expliquer comment j'arrivais à trouver mon inspiration, à savoir ce que je voulais dessiner. Ça serait trop long pour ce vlog-ci, mais promis, j'ai déjà enregistré, je vous en parlerai sur le vlog suivant. Promis juré. Salut tout le monde, on est dimanche. Je vous fais une petite vidéo, alors je sais pas encore si ça sera un rush qui sera court ou pas, je sais pas du tout. On est dimanche en seconde partie d'après-midi et je réfléchissais à ce que je pouvais faire d'un peu sympa dans le vlog et ça fait un petit moment que j'ai vraiment envie d'utiliser les pigments, donc c'est des pigments senneliers que m'a donné une amie qui ne les utilisait pas, on va dire carrément pas, parce que je vois, j'ai les 3 couleurs primaires, donc du rouge, du jaune et du bleu. Je sais plus exactement quelle teinte de rouge, de jaune et de bleu, je me souviens plus. Il me semble que le bleu, ça doit être du bleu outre-mer. Et ils sont, mais carrément pleins. Ça fait quand même un petit moment que j'avais envie de tenter la peinture à l'œuf. Alors, la peinture à l'œuf, ça s'appelle la tempera. C'est une peinture qu'on peut faire à l'aide de pigments naturels, mais je n'en ai pas. Donc là, j'ai ces boîtes de pigments qu'on m'a données, et autant, j'ai envie de dire, autant que je les utilise, quoi. Et auquel on ajoute un œuf, même en rajoutant un conservateur. Durée maximale au frigo, si on prépare trop de couleurs en avance, c'est à peine une semaine. Donc clairement, moi c'est pas ça, c'est juste pour le fun, tester quelque chose de nouveau. Et je vais juste faire la quantité de peinture nécessaire pour faire un petit test et voir ce que ça donne. Alors qu'il existe 2 types de tempéra, il y a la tempéra maigre et la tempéra grasse. Donc je vais tester la tempéra maigre, c'est-à-dire celle avec laquelle on n'utilise que le jaune d'œuf. Et sinon, il y a la tempéra plus ou moins grasse où on mélange aussi le blanc dedans. Donc moi, je vais faire celle où on utilise juste le jaune d'œuf. Voilà, pour tester, ça va être peut-être un peu la plus simple en tout cas en termes de fabrication. Et voilà. Et justement, le fait que j'ai envie de tester, donc de voir ce que ça donne de fabriquer sa propre tempéra. Ça va vraiment être une première, hein, je ne l'ai jamais fait, de peindre avec, parce que la tempéra a des caractéristiques techniques qui sont un petit peu particulières apparemment, donc comme ça sera un premier test. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais peindre avec ? Et comme d'après mes recherches, j'ai vu que la tempéra, c'est une peinture qui se pose par petites touches du pinceau. Je me suis dit, alors peindre par petites touches, ça risque de faire un peu impressionniste. Et comme je suis une fan de Van Gogh, j'ai dit, oh ben lui, des petites touches, voire même des grandes touches, donc des coups sur partie du même tableau, sauf que lui, c'est un tableau qui est dans l'autre sens, moi je l'ai mis en horizontal. Et puis, bien évidemment, j'ai fait un personnage anthropomorphique parce que j'aime bien faire des animaux aussi. Donc voilà, je vais partir là-dessus, il y a moyen que ce soit sympathique et let's go! Donc voilà, on est lundi, j'ai décidé du coup le matin j'ai fait opération impôt, papier et l'après-midi voilà, donc c'était tempéra. Donc j'ai recueilli mon jaune d'œuf dans ce petit récipient, à savoir que le jaune d'œuf quand vous le récupérez, donc séparer les blancs du jaune ça c'est facile, hein, c'est comme en cuisine, mais il faut aussi arriver à enlever au mieux la petite opercule qu'il y a autour du jaune. Donc pour la quantité c'est pas compliqué, c'est une dose de pigment, on le dilue un peu avec quelques gouttes d'eau, là clairement j'ai mis beaucoup trop de pigment. Il va y avoir du gaspillage, mais c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas la quantité qu'il nous faut. Et en plus, j'en ai rajouté. Bon, mais ça, c'est parce que j'avais mis trop d'eau au départ. Donc voilà, il faut que ça fasse une pâte.
et une dose de jaune d'œuf. Donc normalement, c'est une dose de pigment, une dose de jaune d'œuf. Voilà, c'est 1 pour 1 en fait. Et là où ça peut être un peu compliqué, c'est pour que les pigments se mélangent bien et fassent bien quelque chose d'homogène. Donc là, je trouvais que c'était trop liquide. Mais en fait, c'est simplement que cette couleur-là, ce bleu-là, donne une espèce de lac. Donc j'en rajoute. Clairement, là, j'en fais trop. Mais voilà, normalement, la quantité idéale, c'est une dose de pigment, une dose de jaune d'œuf. Donc après, voilà, hop, je remplis un petit godet de ma palette et je vais faire ça avec toutes mes couleurs, y compris le blanc de titane. Voilà, ça y est, je l'ai fait. Alors, j'ai rempli ma palette. Ça me fait des choses très liquides. Donc du coup, j'ai les couleurs primaires. J'ai le bleu qui est déjà en train légèrement de se figer et de faire une petite pause sur le dessus. Donc la consistance, c'est une consistance qui rappelle un peu, je dirais, la laque. On va tester. Par contre, c'est vif, contrairement à l'aquarelle, ça paraît vraiment très très vif. Donc on va voir tout ça. Je suis un peu excitée. J'attends pas grand chose. Allez, on va tester. Je vais vous montrer le début, puis après on viendra directement sur la fin, puisque c'est pas non plus un pas à pas. Alors je me suis fait un mélange. Le bleu est un peu soutenu, mais bon, c'est pas très grave. Allez, on va débuter avec le ciel. J'ai peur. Bon, allez, on va faire des mouvements. C'est hyper couvrant en vrai. J'ai un peu l'impression de peindre à la peinture à l'huile. J'espère que ça va pas pourrir mon cahier. La première sensation, j'adore. La première sensation, c'est juste dingue. J'adore. C'est oufissime. Bon, par contre, mon ciel, il est un peu foncé, hein, mais c'est pas grave. Ça sèche vite. En haut à gauche, j'ai passé, je vois, c'est sec. Ça a séché. C'est au toucher, là où c'est sec, on a l'impression que c'est une couche de peinture acrylique. C'est ça, on dirait de la gouache, mais beaucoup plus liquide que la vraie gouache. Et avec un toucher une fois sec qui rappelle le toucher de la peinture acrylique. Comme si c'était un peu plastifié. Ben, franchement, c'est ouf. Hein. Alors, je pensais que ça serait plus transparent que ça parce que j'avais vu un papy qui en faisait. Et j'avais vu sur internet, donc il fait partie des vidéos que j'avais regardées. Et lui, il devait beaucoup la diluer avec beaucoup d'eau. Parce que lui, il avait vraiment des couleurs très transparentes. Et c'est vrai que par contre, il y en avait qui utilisaient cette peinture pour faire des icônes. Et eux, par contre, c'était vraiment opacifié. Oula, opaque. Alors, point sur la moitié du travail. Donc, ma foi, ça se présente comme un mélange de peinture à l'huile et de gouache. On peut réactiver un peu pour faire des fondus. Les couleurs claires se superposent aux couleurs foncées, donc du coup c'est opaque. Si on veut que ce soit plus transparent, il suffit juste de rajouter de l'eau. Que dire de plus? Moi j'ai du mal à voir des couleurs vives. Là sur l'écran de la caméra, ça paraît vif. En vrai, c'est quand même un peu éteint. Pourquoi? Parce que je pense que c'est mes couleurs de base. J'ai pas fait cyan, magenta, jaune primaire. J'ai des couleurs un peu particulières. Le rouge, pour l'instant, je l'ai pas encore utilisé. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup, mais bon, je mettrai par la suite. Mais le bleu, c'est un bleu qui est lui-même quand même assez éteint.
Et le jaune, c'est un jaune qui tire sur le marron, en fait. Vous le voyez pas, vous avez l'impression qu'il tire sur l'orangé, mais en fait, non, il tire sur le marron. Du coup, j'ai des couleurs quand même pas mal éteintes. L'ajout de blanc fait que c'est ça qui opacifie vraiment les couleurs. Voilà, mais pour l'instant, à travailler, c'est très très sympa. Ça a l'air de sécher un peu, mais en fait, on en utilise très peu à chaque fois, parce que c'est quand même très puissamment pigmenté. Et pour l'instant, c'est vraiment agréable à utiliser. On s'adapte d'instinct et c'est vraiment très très cool. Par contre, j'espère vraiment que je vais réussir à récupérer ma palette en céramique. J'espère. Je pense parce que ça peut se réactiver. J'espère. On continue. Finalement, le jaune ne me pose pas particulièrement de problème dans le sens où il est très transparent. Et ce qui va beaucoup m'aider parce que du coup, ça va me permettre de remplir toute la surface assez facilement. Et les ombres vertes vont ressortir dessous. Donc ça, finalement, c'est pas mal. J'ai même vu comment faire des... Bon alors, malheureusement sur la caméra, vous voyez pas très bien. Mais j'ai même vu comment faire un travail vraiment comme la peinture à l'huile. En humide sur humide, en posant en fait les couleurs non mélangées et en faisant les mélanges sur la surface à peindre. Enfin bref, c'est un peu ouf quoi. Voilà, bah écoutez, topo final. Je sais pas quoi vous dire, si ce n'est que c'est super agréable. Il y a pas du tout d'odeur. C'est une peinture qui a zéro odeur. Alors, j'ai aussi utilisé un jaune d'œuf qui était extra frais. La peinture réagit vraiment très bien. On peut faire des premières couches, puis des couches plus claires par-dessus. Donc ça prend comme la gouache ou l'acrylique sans problème. De la même manière, on peut arriver à fondre les couleurs ensemble après avec le pinceau humidifié, pareil que la gouache. Donc on peut arriver à faire des fondus de la même manière aussi que l'huile. Le point positif, enfin positif ou négatif, parce que ça dépend comment on aime travailler, c'est que ça sèche vite comme la gouache. Mais je répète, là c'est parce que j'ai utilisé une tempéra maigre. Peut-être qu'avec une tempéra grasse, donc jaune plus blanc, ça sèche moins vite. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi. Je me suis un peu renseignée dessus, donc je peux peut-être répondre à certaines choses. Des questions sur comment j'ai fait, mon ressenti aussi, voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si ça vous... La qualité de la peinture qu'on obtient est hyper quali. Regardez, ça brille légèrement. C'est satiné en fait. Bon, et ben on se retrouve pour le petit point lecture. J'ai donc terminé Des choses fragiles de Neil Gaiman, dont je vous avais déjà parlé dans le vlog précédent, il me semble. Ça date un petit peu. Alors Neil Gaiman, je vous en ai déjà parlé un peu dans les vlogs précédents, donc je vais pas tout redire, si ce n'est que c'est un grand auteur qui travaille pour le monde du livre, que ce soit SF ou fantastique, juste, fantasy, ou cinéma, comics, BD,
chanson aussi, puisque il a écrit pour un groupe dont je me souviens plus le nom. Donc, des choses fragiles. J'avoue que si vous connaissez pas l'œuvre de Neil Gaiman, c'est un peu compliqué de rentrer dedans. Il faut être ouvert, c'est du fantastique. C'est du fantastique, mais dedans, il y a aussi des écrits poétiques, certains en vers. Alors, je vous cache pas que moi, je trouve que c'est toujours un peu laborieux, parce que c'est un auteur anglophone qui est traduit en français. La poésie traduite en français avec un essai pour respecter la rythmique, les rimes finales, etc. C'est toujours un peu compliqué. J'avoue, moi, c'est quelques nouvelles, c'est quelques poèmes qui sont en rime à l'intérieur ne m'ont pas particulièrement déplu, mais ne m'ont pas non plus plu. Sinon, il y a des nouvelles qui sont très très bien, que j'ai beaucoup appréciées. La première étant pour moi la plus facile d'accès. La première qui est une revisite de l'œuvre d'Arthur Conan Doyle et de Lovecraft. Donc il a réussi à mélanger les deux, c'est-à-dire qu'il a réussi à mélanger l'univers de Sherlock Holmes, qui est censé être quelque chose de très cartésien, très précis et tout, avec l'univers un peu barré, plein de mysticisme et de créatures de Lovecraft. Donc la première nouvelle me plaît beaucoup parce que c'est un pseudo Sherlock Holmes dans un univers de grands anciens. Enfin, c'est assez ouf. Elle est vraiment très très sympa à lire. Après, vous avez d'autres nouvelles qui sont agréables. Donc moi, je vais vous parler de celle que j'ai préférée. Celle que j'ai bien aimée aussi, c'est Les épouses interdites des esclaves sans visage dans le manoir secret de la nuit du désir redoutable. Alors le titre est volontairement très long et en fait c'est quelque chose d'assez marrant parce que ça prend le contresens de la normalité. Le fantastique, ça va être justement de raconter quelque chose d'extrêmement banal quand on vit dans un environnement qui est déjà fantastique de base. Enfin bref, elle est super cool celle-là. Il y a la nouvelle Amère Mouture qui revoit un peu le... Il y a mon chat qui vient de sauter contre la vitre, il essaye d'attraper les insectes. Amère Mouture qui traite un peu du thème de la zombification, qui est pas mal aussi. Des nouvelles qui peuvent être très courtes, mais d'autres qui peuvent être aussi très longues. Par exemple, il y a la nouvelle Les Autres, où elle est courte, mais en même temps, elle est percutante et elle est pas mal. Ça traite un peu du temps qui passe façon boucle en enfer. Et puis, en nouvelle longue, alors je saute, bien sûr, je vous parle pas de la totalité des nouvelles, mais en nouvelle longue, il y a une nouvelle que moi j'ai beaucoup aimée, mais qu'on peut ne pas forcément très bien intégrer, ou en tout cas on peut avoir du mal à rentrer dedans, parce que c'est une nouvelle qui reprend un personnage de son livre American Gods, donc qui reprend le personnage de Ombre, qui est le personnage principal de son livre American Gods, et qui est très sympa aussi, raconte un peu l'histoire d'un traquenard, bien sûr, assez fantastique aussi. Bref, donc ce sont des nouvelles qui sont sympathiques, agréables à lire, d'un niveau, je pense, quand même un peu littéraire, malgré tout. Le livre est fait de telle manière que vous avez au début chaque titre des nouvelles avec des petites explications de contexte. Neil Gaiman qui vous explique à quel moment il a été amené à écrire cette nouvelle-là, à quelle occasion, pour quel recueil, qu'est-ce qu'il en a pensé, etc. Et j'avoue que ça m'a été quand même assez souvent bien utile. Donc soit je lisais la nouvelle et après je retournais au début du livre pour voir ce qu'il en disait, soit je lisais d'abord ce qu'il en disait et après je découvrais la nouvelle. Ça peut être une bonne aide à la lecture et une bonne aide à la compréhension. Après, j'avoue que c'est peut-être un recueil de nouvelles que je conseillerais aux gens qui connaissent déjà un peu Neil Gaiman. Parce que c'est peut-être pas celui que je conseillerais pour rentrer dans son œuvre en tout cas, peut-être pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié.
Donc moi ce que je peux vous promettre pour la suite, c'est que je veux relire L'Océan au bout du chemin, parce que je l'ai lu il y a très longtemps, donc là j'ai bien envie de le relire et de vous en parler. Donc là c'est une histoire complète, c'est du fantastique fantasy. Sinon, j'ai débuté aussi, même plus que débuté, beaucoup aujourd'hui. J'avais le casque sur les oreilles à peu près tout aujourd'hui, parce que j'ai eu une séance de travail dans le jardin. J'ai eu aussi la finalisation d'un croquis d'un nouveau rivage fantastique, donc d'une nouvelle illustration, et toute l'étude de couleurs. Donc l'étude de couleurs, je la fais en version numérique sur l'iPad avant de passer à la vraie peinture. Et là, je viens juste de terminer l'étude de couleurs. Aujourd'hui, c'était une journée assez pleine. D'ailleurs, en taillant ma haie, je me suis fait mal. Alors, comment ça s'appelle là? C'est les deltoïdes, je crois. Deltoïdes, jette comme ça. Et ouais, je me suis fait vraiment mal à celle de gauche en étant obligée de lever les cisailles. Et ouais, donc... oui, donc, je disais que je suis à peu près à la moitié du roman Holly de Stephen King en audiobook, puisque voilà, je l'ai écouté. Et pour l'instant, j'avoue, ça me plaît assez bien. J'avais un peu peur de m'y mettre parce que c'est le Stephen King qui est plus auteur de polar. Alors, je veux pas trop vous mettre sur la voie, pareil, je vous ferai un topo quand je l'aurai terminé. Mais pour l'aspect un petit peu fantastique, disons qu'il y a des caractéristiques qui peuvent nous faire penser un peu au vampirisme. Mais c'est pas du fantastique pur et dur, c'est juste qu'il y a des petites choses qui peuvent nous faire penser à ça, mais c'est du réalisme. Donc là, c'est pas un bouquin de Stephen King vers lequel il faut aller pour avoir des choses étranges ou quoi que ce soit. C'est plus un polar avec une enquête. Et puis, ben, ma foi, voilà. Voilà pour l'aspect livresque. J'espère que ça vous aura plu. Je pense que je vais faire le message de fin là, avec cette fin sur les livres. Je vous invite à mettre un petit like si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions sur les choses que vous avez vues, sur du matériel, sur des choses comme ça, donc n'hésitez pas. Juste aussi en encouragement et tout, c'est super, vous savez que ça aide en fait au référencement. Et puis sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, plus particulièrement Instagram. Ça se met automatiquement sur Facebook, donc ça c'est bien. Sur martycruz.fr, vous avez toute ma collection des jardins fantastiques qui est disponible onglet shop, donc il y a une boutique qui est dédiée où vous avez donc la possibilité d'acquérir des illustrations originales ou des prints de différentes tailles. Il y a du A5, du A4 et du A3. En fait, ça dépend des modèles. Voilà, donc si vous ne savez pas ce que c'est, allez au moins jeter un coup d'œil pour voir ce que sont les jardins fantastiques. Et voilà, donc je vous fais plein de bisous. Je vous remercie si vous êtes arrivés jusque-là. Mettez un petit emoji chien. Faut pas qu'on les oublie les chiens, il n'y a pas que les chats, donc mettez un petit emoji chien dans votre commentaire au moins, comme ça je saurai que vous êtes un vrai de vrai. Et je vous souhaite d'être autant créatif que possible. Ciao!